Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement oublié, complètement négligé, complètement catégorisé, comme tous les grands sujets importants l'ont été longtemps, la réindustrialisation, l'immigration, la sécurité et l'identité. Mais là, la démographie, c'est vraiment la 12e roue du carrosse, alors que la démographie, c'est le destin. Pourquoi ? Parce que toute réalité nationale, culturelle, linguistique, historique se base sur une chose, un peuple. Un peuple qui grandit et s'organise et produit ses réalités. En 1940, quand l'Allemagne envoie ses chars, elle dépasse la France de 50% avec 60 millions d'habitants contre 41 millions. Alors pourquoi on parle de ça maintenant ? Parce que les chiffres de l'INSEE sur la démographie sont tombés. La natalité française est à un point historiquement bas depuis 1946 avec 723 000 naissances pour cette année. Lors du baby-boom, on avait atteint 900 000 naissances par an et c'est cette génération qui est en train de vieillir et qui fait grimper le taux de mortalité. Alors vous me direz quand même 723 000 naissances, c'est plutôt pas mal. Pourquoi tu t'inquiètes ? Parce qu'il faut mettre en perspective cette stat avec celle du grand... C'est une blague, avec celle des décès. Car forcément, avec le vieillissement de la génération des gros boomers, et ce depuis les années 2000, la population vieillit. Les naissances moins les décès, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Il est encore positif cette année, mais il est à 0,3%. C'est en réalité très faible, et à tout moment, on passe de l'autre côté de la barrière avec un solde négatif. C'est-à-dire plus de décès que de naissances, donc la population baisse. Alors pourquoi fait-on moins d'enfants ? Eh bien parce que Macron rembourse le préservatif pour les jeunes. C'est une blague. On peut l'expliquer par plusieurs causes différentes. Alors, ces derniers temps, l'apparition du discours Ginks qui rejette tout simplement l'idée d'avoir une famille pour des raisons environnementales et climatiques. Deuxièmement, par le contexte économique morose, quand les opportunités et le dynamisme économique ne sont pas au beau fixe, va-t-on ou peut-on vraiment avoir des enfants ? Et la troisième cause que je proposerais, c'est celle de l'effondrement moral et du nihilisme ambiant qui n'épargne pas l'envie des gens de se reproduire. Mais moi je veux faire l'amour ! Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que vous étiez 10% seulement à être abonné à la chaîne VA+, alors abonnez-vous pour nous soutenir et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à l'offre rejoindre pour avoir du contenu exclusif. Alors les Ginks, qu'est-ce que c'est ? Ginks, c'est Green Inclination No Kid. C'est un phénomène qu'on a découvert ces dernières années. Faire des enfants serait polluant puisque dans la vie on mange, on se déplace, on respire, on émet du CO2, on largue des... La planète serait surpeuplée, y ajouter des êtres humains, qui plus est des occidentaux, aggrave le réchauffement climatique. Alors c'est une solution très simple, arrêtons de polluer, arrêtons d'exister. Alors ces gens croient être de grands altruistes qui se soucient des fameuses générations futures et de la planète. Mais alors premièrement, si tu n'as pas d'enfants, il n'y aura pas de génération future. Oui, parce qu'il faut appliquer tes idées à la masse pour voir si elles peuvent être bénéfiques à une société. Et deuxièmement, en refusant de faire des enfants, tu comptes sur les autres pour les faire. Parce qu'au fond, ces gens comptent peut-être sur les peuplades arriérées d'Afrique et d'Asie pour faire des enfants et assumer la parentalité et la reproduction de l'espèce humaine. Et quelle aubaine, puisque l'empreinte carbone de ces pays du tiers-monde est en moyenne bien inférieure à la nôtre. C'est donc se déresponsabiliser totalement, et c'est un peu ce que font certains couples avec la GPA qui paye une mère porteuse, qui est une délocalisation de la grossesse par la location de l'utérus d'une femme ukrainienne ou indienne. Refuser de procréer par souci climatique, c'est considérer que ta progéniture sera forcément une génération de pollueurs qui aggravera le réchauffement climatique. Alors c'est un peu facile et ça te permet de ne pas faire l'examen de ton propre mode de vie tout de suite maintenant. Parce que ces Ginks qui ont dans les 20 ou 30 ans, ils produisent du carbone depuis qu'ils vivent et ils vont continuer à en produire. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Stoppez vos émissions, flinguez-vous. C'est vraiment pas nice. Mais laissez à des enfants la chance de naître et d'exister, aussi difficile votre existence de minable urbain puisse vous paraître dans votre éternelle adolescence. Et pourquoi ne pas voir en cette génération future une génération qui vivra selon les principes d'une vraie écologie intégrale, locale, enracinée et qui limitera donc les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Alors deuxième raison, le contexte économique. Alors là, c'est des raisons beaucoup plus matérialistes et concrètes, mais le contexte économique joue beaucoup. En fait, les périodes de prospérité économique favorisent la fécondité. Le plein emploi, l'enrichissement, l'accession à la propriété favorisent matériellement la création d'un foyer. Alors c'est une explication très matérialiste, on ira plus loin, vous allez le voir. Et à l'inverse, une forte démographie est en économie un moteur de croissance économique puisqu'il y a beaucoup d'actifs et une force de travail disponible. Il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Baudin. En France, les 30 Glorieuses et la reconstruction de la France ont commencé avant tout avec une politique nataliste d'ampleur voulue par le général de Gaulle. Dès avril 1945, alors qu'il est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, il met en place un plan extrêmement ambitieux
pour relancer la démographie française avec l'objectif de voir naître 12 millions de beaux bébés en 10 ans. La sécurité sociale est créée, de même que les caisses d'allocation familiale, la CAF, pour soutenir l'accueil de ces beaux bébés. Aujourd'hui, la CAF n'accueille pas que des bébés. Si prospérité économique et fécondité sont liés, ce n'est pas automatique et il existe beaucoup de contre-exemples. Le Japon et l'Allemagne ont un sol naturel négatif, une natalité très faible et en même temps une croissance économique. Et à l'inverse, des pays très féconds comme le Niger, le Tchad, le Congo, la Somalie ne connaissent qu'un développement économique assez faible. La troisième raison pour laquelle on pourrait expliquer ce recul de la natalité, eh bien elle serait beaucoup plus morale. C'est le profond changement des mentalités et un sacré manque d'espérance, une dépression systémique. Pour vous illustrer ça, l'Europe et le Canada remplissent le top 10 des plus gros consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Comme on l'a vu, la prospérité économique et le soutien de la collectivité favorisent grandement la natalité. Aujourd'hui, le contexte économique est moins bon. En France, malgré la CAF, l'État n'incite pas à faire vraiment les enfants. Socialement et médiatiquement, la carrière professionnelle est bien plus valorisée qu'une vie tournée vers l'éducation d'une grande famille. Les femmes ont toujours travaillé, qu'elles soient au couvent, fermières, à l'usine. Mais depuis les années 60, le salariat est devenu une nécessité pour accéder au statut de femme indépendante. L'énorme travail et l'investissement que représente celui d'une mère de famille, au foyer ou non, n'est pas valorisé. Et l'avalanche de distractions, l'obsession pour le divertissement, la multiplication des partenaires sexuels sans lendemain ne favorisent ni pour les hommes et les femmes la stabilité et la création d'un foyer. Autre raison, un certain embrigadement à la repentance et bien sûr l'éco-anxiété ne favorise pas les jeunes d'aujourd'hui à procréer. D'après une étude Ipsos, le réchauffement climatique est d'ailleurs la première préoccupation de 40% des 18-35 ans. Bon, les mêmes sont aussi 55% à penser que l'énergie nucléaire contribue autant au réchauffement climatique que le gaz ou le charbon, mais bref, c'est une génération un peu particulière. Je parlais de dépression, de repentance. Le truc, c'est que procréer, c'est transmettre. C'est transmettre son patrimoine génétique, avec la fécondation, mais aussi social, culturel, spirituel par l'éducation, et son patrimoine tout court par l'héritage. Mais quand on a perdu tout ça, quand on n'a plus rien qui vaille la peine d'être transmis, pourquoi se reproduire ? Pour transmettre quoi ? Si l'on n'est pas fier de qui l'on est, de son histoire, de son peuple, de sa culture, à quoi bon continuer d'exister en transmettant la vie et en renouvelant les générations ? Alors en France, on est quand même à 1,9 enfants par femme, qui est la moyenne la plus haute en Europe. Et ce qui se passe, c'est que les mamans le deviennent de plus en plus vieilles et sont de plus en plus urbaines. On fait plus d'enfants dans les villes, forcément on a plus de 70% de la population qui est urbaine. Alors on continue à faire des enfants, mais on les fait de plus en plus tard. Mais les sondages montrent que les femmes ont une tendance quand même moindre à vouloir avoir des enfants. 30% des femmes âgées de 18 à 49 ans, n'étant pas enceintes et n'ayant pas d'enfants, disent ne pas en vouloir, selon un sondage de l'IFOP. Aujourd'hui, 13% des Françaises sondées disent ne vouloir aucun enfant. Elles étaient 2% en 2010, donc ça a fortement augmenté. Pour 50% d'entre elles, de ces 13%, le fait d'avoir un enfant n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. Également, l'envie de rester libre sans responsabilité parentale est une des raisons pour 48% d'entre elles, et le réchauffement climatique pour 39%. Chaque année, l'âge moyen du premier accouchement est retardé et il a atteint 31 ans en 2022. Alors est-ce que c'est les femmes qui doivent se bouger beaucoup plus pour faire des gosses ? Bah en fait non. L'idée n'est pas de blâmer les femmes, puisque des enfants, ça se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Alors vous les hommes, vous ne pouvez pas apporter les enfants, même si certains essaient de nous le faire croire, mais vous êtes tenus de mettre tout en place pour que ce désir d'enfant puisse être réalisé, car si les mamans le deviennent de plus en plus tard, c'est encore plus tard pour les hommes qui sont pères autour de 33 ans. Alors je sais que les hommes sont souvent plus vieux dans le couple, mais c'est quand même 3 ans de plus. Alors là, je vais me permettre quelques pistes à partir de ma petite expérience. C'est évidemment totalement subjectif et très normé, mais je vais pas vous mentir, c'est le modèle éternel et universel, le mariage. Parce que c'est sans doute l'institution la plus vieille du monde que l'on retrouve chez tous les peuples. Elle est inscrite dans la loi naturelle. Alors si les naissances hors mariage sont en constante augmentation, en quoi le mariage favorise la fécondité d'un couple ? Eh bien il permet d'établir devant la communauté votre engagement, que vous scellez votre amour dans un projet. Votre amour n'est plus à partir de ce moment-là tourné que vers vous-même, mais vers un but, celui de créer un foyer. Vous sécurisez donc dans ce contrat l'unité de votre couple et vous créez des conditions optimales de confiance
sens, vous mutualisez des ressources et vous facilitez l'accueil de la vie. Parce que les ressources, c'est souvent la vraie condition pour faire un enfant, pour pouvoir avoir les moyens de sa subsistance. Mais attention, l'horloge tourne. Les minutes sont torrides. L'horloge biologique. Car faire des enfants tard rend plus difficile les chances d'en avoir rapidement. Sachez que le pic de fertilité chez les femmes est atteint à l'âge de 20 ans et il diminue dès l'âge de 30 ans, qui est plutôt l'âge où on commence à essayer de faire des enfants en France. Ainsi, selon l'INED, en France, il faut en moyenne 7 mois avec des rapports réguliers pour tomber enceinte, même si pour 25% des couples à fertilité moyenne, la fécondation aura lieu dès le premier mois de rapport. J'expliquais tout à l'heure que nous avons des enfants de plus en plus tard, et ça rend forcément plus difficile le fait d'être parent. Et oui, à 30, 35 ans, c'est souvent plus dur de supporter une grossesse, ou pour les hommes de se lever la nuit, de porter le nourrisson, de réorganiser son quotidien et son train de vie quand on a un enfant ou 2 ou 3. C'est un peu le retour du réel, celui de l'horloge biologique qui est implacable et cruel. Enfin cruel, je ne sais pas, c'est la nature. Et on oublie beaucoup que l'écologie, ça ne s'applique pas qu'aux abeilles et aux émissions de CO2, mais qu'elle doit s'appliquer à nous-mêmes en essayant de mieux comprendre comment notre écosystème propre fonctionne. Sur ce sujet de l'horloge biologique et des regrets que peuvent avoir certaines femmes, certains couples qui regrettent d'avoir attendu trop longtemps pour avoir des enfants, je vous laisse sur cette interview sur VA Toujours Plus d'Amélie Menu, c'est passionnant, salut à tous.